Bonjour à tous nos abonnés. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille sur notre chaîne aujourd'hui. Nous allons plonger dans une affaire criminelle intrigante qui s'est déroulée en Italie en 2021. Avant de nous plonger dans les détails de cette affaire captivante, je vous encourage vivement à vous abonner et à partager cette vidéo. Sans plus tarder, embarquons ensemble dans les méandres de cette sombre affaire. Monica Marchionni est née à Bologne, en Italie, le 7 janvier 1965. Elle a grandi en tant que personne forte et indépendante, capable de supporter courageusement toutes les difficultés. À l'âge de 33 ans, Monica a rencontré un homme avec qui elle a entamé une belle histoire d'amour. Un an plus tard, elle est tombée enceinte et le 11 juillet 2001, elle a donné naissance à un fils nommé Léon. Elle était folle de bonheur. La femme a commencé à souffrir de dépression postpartum et a essayé de la surmonter. Son état ne s'est pas amélioré pendant plusieurs mois. Dans ce contexte, il y a eu une détérioration significative de la relation avec son mari. En raison de conflits constants, le couple a décidé de divorcer. Monica a réussi à surmonter toutes les difficultés et finalement a trouvé la paix. Elle est devenue mère célibataire. Elle appréciait son indépendance tout en élevant son fils. Monica vivait avec son enfant dans un appartement moderne. Le père et les grands-parents étaient toujours présents dans la vie de l'enfant. Il était le fils et le petit-fils bien-aimés, entourés de soins et souvent gâtés. En même temps, Monica éduquait et enseignait à l'enfant des choses importantes pour la vie. La femme travaillait beaucoup, avait renoncé à sa vie personnelle. Tout cela pour son fils. Léon grandissait en tant qu'un enfant bien élevé et appliqué, aspirant à l'éducation et à l'avancement professionnel, avec un respect pour les autres. Léon s'intégrait dans n'importe quelle compagnie, était sociable. Il était intelligent et semblait beaucoup plus mature que son âge. En 2015, Monica, âgée de 49 ans, a rencontré par hasard lors d'une visite de travail un homme de 50 ans nommé Lorenzo Grimandi. Ils ont rapidement développé des relations amicales. Après un certain temps, ils ont ressenti une attirance mutuelle. L'homme était également divorcé et avait une expérience suffisante de communication avec les enfants. Il a rapidement trouvé un terrain d'entente avec Léon, âgé de 14 ans. Ils se comportaient comme de bons amis. Avec le temps, la communication amicale avec Monica est devenue des rendez-vous romantiques. Il semblait que deux cœurs solitaires s'étaient enfin trouvés. La communication entre les trois s'est tellement bien passée que l'adolescent Léon a demandé à sa mère pourquoi il ne se marierait pas avec Lorenzo. Monica y a réfléchi et a décidé de passer à l'étape suivante de la relation. Son amoureux a alors emménagé dans leur appartement pour vivre ensemble et continuer à développer leur relation. La mère observait la réaction de son fils, mais il était simplement ravi. Le déménagement de Lorenzo n'a apporté que des avantages à tous. Le jeune Léon avait clairement besoin d'une éducation masculine. Tout se passait bien, c'est pourquoi plus tard Monica et Lorenzo se sont mariés. Tout cela n'empêchait pas Léon de continuer à communiquer avec son père. Tout allait bien en famille. De manière inattendue, le garçon a commencé à avoir des problèmes à l'école. Il obtenait de mauvaises notes, ce qui l'a beaucoup stressé. En plus de cela, Lorenzo le réprimandait pour ses mauvaises performances. On ne sait pas si c'était la principale cause de la crise relationnelle, mais l'adolescent a commencé à manifester de plus en plus d'insécurité en lui-même. Léon a développé une forme légère d'hypocondrie. Il avait très peur de diverses maladies. Cependant, le garçon n'a jamais semblé mentalement instable. Il est resté calme et obéissant. Mais dès qu'il sortait de chez lui, ses peurs refaisaient surface. Il en est venu au point où Léon avait même peur des enseignants pendant les examens. Cela a été la cause de difficultés encore plus grandes à l'école. Le matin, il se sentait mal, parfois sa température montait réellement. Ses parents l'ont alors transféré dans une école privée qui semblait plus amicale et attentionnée envers les élèves. Cela n'a pas aidé, et la situation s'est détériorée. Inquiets, ses parents ont emmené l'enfant dans une clinique où les médecins soupçonnaient un trouble de l'attention. Après que Léon ait passé tous les tests nécessaires, les spécialistes n'ont rien trouvé. Cependant, la situation a atteint un point où la moindre égratignure déclenchait une crise chez l'adolescent. Le complexe de problèmes a poussé les parents à chercher une solution. Ils ont inscrit leur fils chez un psychothérapeute, qu'il a consulté pendant environ 1 an. Le spécialiste pensait que les peurs du jeune homme s'accumulaient les unes sur les autres, aggravant ainsi la situation.
Ils ont essayé de l'aider à gérer le stress. Cela a semblé aider le jeune homme. Léon a alors obtenu les meilleures notes parmi tous ses camarades de classe. L'élève a beaucoup travaillé, bien étudié, et était légitimement fier de cette petite réussite. Les parents espéraient que les problèmes psychologiques du jeune homme s'étaient dissipés. Cependant, le moment décisif est survenu à 18 ans. Les parents voulaient vraiment faire plaisir à leur fils pour cette occasion importante. C'est pourquoi ils lui ont demandé directement ce qu'il voulait. Le jeune homme a répondu qu'il aimait les montres Rolex. Les parents étaient assez aisés, donc ils ont dépensé une somme rondelette pour la montre coûteuse. Ils ont remis la montre à Léon lors de la célébration au restaurant. C'était un excellent cadeau, mais Monica a remarqué que Léon n'était pas satisfait. Lorsqu'on lui a demandé la raison de son mécontentement, le fils a répondu qu'il n'aimait pas la montre, mais qu'en réalité, il voulait un écusson Rolex à mettre sur ses vêtements. Monica ne comprenait pas cette réaction de son fils. Habituellement, lors de l'anniversaire du garçon, son père biologique a toujours été présent, mais cette fois-ci non. En général, le père biologique de Léon avait un effet apaisant sur lui. Mais en son absence, l'atmosphère était plus tendue. Cette fois, il était nerveux, capricieux, ce qui a agacé la plupart des invités. Même sa grand-mère, qui était habituellement la plus réservée de tous, s'est fâchée. Léon ne se souciait clairement pas des sentiments des autres, en particulier de ses parents. Il voulait clairement gâcher la soirée pour tout le monde. À partir du 11 juillet, sa mère a commencé à remarquer une détérioration de son état. Léon a arrêté d'aller à l'école. Il n'avait aucune ambition d'aller à l'université, n'avait aucun intérêt, était apathique et mou. Il semblait ne se soucier de rien, même si sa famille essayait de le soutenir et de l'amuser de toutes ses forces. Il rejetait toutes les propositions et les cadeaux. Sa mère et son beau-père souhaitaient qu'il obtienne au moins son diplôme de fin d'études secondaires. Léon a été alors transféré dans une autre école, mais cela n'a pas aidé. Les parents l'ont supplié de retourner à l'école et d'obtenir son diplôme. Sa mère rêvait que son fils aille à l'université, mais pour cela, il devait d'abord terminer l'école secondaire. Tout cela ne faisait qu'irriter et mettre en colère le jeune homme. Il n'aimait pas l'école, n'avait pas besoin de l'aide de tuteurs. Léon ignorait tous les arguments convaincants. Au lieu d'écouter ses parents, comme il le faisait auparavant, Léon est tombé dans un état de rébellion, devenant plus aigri et insouciant. Et surtout, il refusait d'expliquer la raison de son comportement. En apparence, on aurait pu penser qu'il s'agissait de simples disputes entre une mère et son fils pendant la période difficile de l'adolescence. Cependant, la situation s'est aggravée à l'été 2020. À cette époque, il est devenu arrogant, a cessé d'utiliser toutes les compétences utiles que sa mère lui avait enseignées. Monica élevait son enfant pour qu'il soit poli et respectueux envers tous, positif, lui enseignait les bonnes manières, mais il a tout oublié du jour au lendemain. Le garçon a eu du mal à terminer l'école, mais les choses ne se sont pas améliorées. Sa mère ne comprenait pas ce qui se passait. À partir de janvier 2021, Léon a changé encore plus. En décembre, il a célébré le Nouvel An avec ses parents. Ils se sont échangés des cadeaux, se sont câlinés et semblaient heureux sur les photos. Cependant, un mois plus tard, il avait tellement changé que Monica avait l'impression que son fils avait été remplacé. Le jeune homme est devenu très insolent et dur. Il se comportait de manière si agressive que sa mère a commencé à craindre son propre fils. Bien qu'auparavant il sortait rarement avec des amis et évitait de quitter la maison sans raison valable, en janvier, il a décidé de rendre visite à des amis dans une autre ville. Monica doutait de l'intégrité morale de ses nouveaux amis, car elle ne les connaissait pas personnellement. De plus, elle savait que son fils n'avait jamais fréquenté ces personnes auparavant. Néanmoins, Léon affirmait les connaître bien, même s'ils étaient un peu plus jeunes que lui. Quoi qu'il en soit, il s'est rendu à cette rencontre. En partant de la maison, sa mère a remarqué un regard froid qui apparaissait périodiquement chez son fils lorsqu'il avait des problèmes psychologiques. Lors de ces périodes de crise, il était si indifférent et détaché que Monica était simplement effrayée par son regard insensible. Ce jour-là, la mère était très inquiète pour Léon. Habituellement, il rentrait à 20 heures. Cette fois-ci, il n'est revenu qu'après 22 heures. Ignorant les larmes de sa mère, il est simplement parti dans sa chambre sans prendre la peine d'expliquer quoi que ce soit. Bien sûr, le jeune homme avait grandi,
Mais sa famille était effrayée par la rapidité et la radicalité de ces changements. Pratiquement 1 an après la fin de l'école secondaire, Léon est resté à la maison. Il ne travaillait pas et n'avait pas l'intention d'aller à l'université. Il était rarement à la maison. Le jeune homme ne disait pas à ses parents où il allait ni pourquoi. Lorsque sa mère commençait à l'interroger sur ce qui se passait, Léon lui expliquait qu'il n'était pas tel qu'elle le pensait. Monica était sensible et gentille et voulait voir son fils de la même manière. Mais le garçon se considérait différemment. Les parents étaient très inquiets. Ils soupçonnaient que Léon fréquentait de mauvaises personnes. Monica craignait beaucoup les personnes avec qui son fils passait du temps. De plus, à cette époque, tout le pays était secoué par plusieurs histoires horribles où des fils tuaient leurs parents. Une de ces tragédies s'était même produite près de chez eux et était devenue un sujet de discussion dans le quartier. Le meurtrier était un jeune homme de 30 ans qui, comme Léon, avait soudainement commencé à changer radicalement. Il était également devenu agressif, et ses parents craignaient leur propre fils car il se comportait cruellement. La mère du meurtrier avait même donné une interview à la télévision et avait parlé de sa peur. Selon elle, elle avait commencé à se barricader dans sa chambre la nuit. En même temps, la femme décrivait cela non pas comme une peur ordinaire, mais plutôt comme une anxiété intérieure constante. Lorsque ces histoires étaient diffusées à la télévision, Monica ressentait elle-même de la peur, car les événements décrits ressemblaient douloureusement à ce qui se passait avec son fils. La peur envers son propre enfant semblait irrationnelle. Naturellement, Monica luttait contre cela, mais elle ressentait la même chose que les parents du meurtrier. Pendant cette période, son mari, Loreno, a essayé de soutenir la femme de toutes ses forces. Il lui a persuadé que la peur était grandement exagérée. Monica s'est tournée alors vers un psychologue pour faire face à son stress. Le spécialiste lui a dit que la peur n'était effectivement pas justifiée. Premièrement, elle aurait pu être provoquée par le visionnage du programme télévisé où la femme avait vu des reflets de sa vie quotidienne. Deuxièmement, son fils a toujours été un garçon timide, réservé et très craintif. Imaginer qu'il puisse nuire à ses propres parents était tout simplement impossible. Pour se calmer, Monica a décidé de regarder le reportage sur cette histoire avec son fils. Elle voulait voir sa réaction et comprendre comment il percevait de tels événements. Après avoir regardé, Léon a affirmé que c'était anormal. Cependant, la femme a vu ce regard insensible et ce sourire à peine dissimulé. Monica ne pouvait tout simplement pas croire son fils à ce moment-là. Pendant ce temps, le comportement du garçon continuait d'être instable. À un moment donné, il a soudainement mentionné qu'il voulait mettre fin à sa vie. Bien sûr, la mère s'est tournée vers un spécialiste pour poser des questions sur les pensées troublantes de son fils. Son psychothérapeute pensait que de cette manière, le jeune homme pouvait manipuler ses parents. Ce comportement pouvait être causé par le stress, les problèmes auxquels il était confronté à son âge. Les enfants essaient souvent de provoquer de l'inconfort chez leurs parents de cette manière, alors qu'en réalité, ils observent simplement leurs réactions. Ils en tirent une certaine satisfaction. En observant son fils de plus près, Monica s'est rendue compte qu'il se moquait de ses parents effrayés. Un matin, Monica et Loreno se sont réveillés vers 7h30. Les parents ont décidé de réveiller leur fils, mais il n'était pas dans son lit. À cette époque, Léon ne fréquentait pas l'école et ne travaillait pas. La veille au soir, il était parti à la discothèque et n'était pas rentré. Ce type de divertissement lui était en général peu familier. Le jeune homme n'avait participé qu'à 5 événements de divertissement de toute sa vie, mais rentrait toujours à la maison. C'était la première fois qu'il restait à la fête toute la nuit, ce qui a inquiété ses parents. Ils étaient inquiets mais ne pouvaient pas joindre leur fils. Peu de temps après, Léon a rappelé lui-même. Le garçon répondait aux questions de sa mère inquiète avec un ton effrayant et glacial. Le jeune homme a dit qu'il n'arrivait pas à dormir quand il était rentré de la fête à la maison. C'est pourquoi vers 3h du matin, il s'est levé et est sorti se promener. Peu de temps avant ces événements, un autre comportement inhabituel s'était manifesté chez lui. Le jeune homme avait commencé à cultiver des plantes dans la forêt près de la maison. La mère et le père soupçonnaient qu'il pouvait s'agir de substances interdites. En réalité, il s'agissait de plantes ordinaires. Il faisait pousser des semis à la maison et dans la forêt. Cette nouvelle passion semblait tout à fait inoffensive, mais tout cela se déroulait très secrètement sur fond de pression psychologique constante sur tous les proches, ce qui suscitait leurs soupçons.
le caractère du garçon continuait de changer de plus en plus. Un jour, il a décrit avec un calme glaçant comment il avait accidentellement renversé un animal dans la rue en rentrant chez lui. Léon racontait cela avec tant de naturel que sa mère était horrifiée. Elle se souvenait qu'il y a quelques années à peine, son fils pouvait pleurer, même en lisant simplement une nouvelle sur la cruauté envers les animaux, car il les aimait beaucoup. Pendant cette période, Léon a rencontré un vieil ami. Avec un air satisfait, il a avoué qu'il essayait de rendre ses parents fous. Le garçon a décrit certaines des techniques qu'il utilisait, comme un regard glacial, un changement de comportement, de la dissimulation, des passe-temps inhabituels. Au début, son ami a pris cela pour une blague, mais il a ensuite réalisé que Léon ne plaisantait pas. Le jeune homme a demandé pourquoi il agissait ainsi et perturbait ses parents. Léon a répondu naturellement qu'il voulait ainsi assurer sa propre existence sans souci. Son ami savait qu'il n'avait pas besoin de travailler dur toute sa vie, qu'il pouvait vivre au crochet de ses parents. Tout cela sonnait froidement. Pourtant, le jeune homme racontait tout avec rire et plaisanterie. C'est pourquoi son ami n'a pas pris ses paroles au sérieux et a pensé qu'il plaisantait. Plus tard, au mois d'août, une sérieuse dispute a éclaté entre Monica et son fils. La femme voulait renouer le contact, car la situation avait dépassé toutes les limites imaginables et l'avait beaucoup épuisée. Elle était déterminée à continuer à améliorer sa relation avec son fils et essayait de résoudre tous les problèmes. Monica ne savait tout simplement pas quoi faire. Au début, elle avait agi de manière positive, mais cela n'avait pas fonctionné. C'est pourquoi elle a menacé son fils d'expulsion de la maison parentale s'il ne cessait pas de se comporter ainsi. Le garçon n'a pas pris sa mère au sérieux. Peu de temps après, il a provoqué un autre conflit. Léon a appelé sa mère et s'est comporté de manière extrêmement impertinente, demandant beaucoup d'argent à ses parents. Mais en retour, il a entendu qu'il était grand temps pour lui de trouver un emploi, un logement et de déménager. Sa mère n'avait pas l'intention de le couper complètement de ses finances et de l'abandonner à son sort. Son fils n'avait rien fait pendant longtemps. Elle le soutenait entièrement, mais cela ne pouvait pas durer éternellement. Son mari soutenait pleinement Monica dans cette décision. Vivre avec son fils sous le même toit était devenu insupportable. Il fallait faire quelque chose. Monica comprenait qu'il serait très difficile pour son fils de commencer à travailler après tant d'années d'inaction, sans parler d'avoir un logement indépendant, de faire le ménage et de cuisiner. C'est pourquoi elle prévoyait de le soutenir. Dans l'ensemble, elle n'utilisait cette méthode que pour remettre son fils sur le droit chemin. Après cet appel, les parents sont rentrés chez eux et ont insisté pour que Léon déménage dans l'appartement qu'ils avaient trouvé pour lui. Ce moment a été très difficile pour Monica. Elle a eu du mal à tenir bon. Elle se souvenait de l'expression de son fils après avoir entendu cette nouvelle. Il était un garçon craintif et peu sûr de lui, qui avait peur de tout. Il était difficile pour la femme d'imaginer comment il allait faire face aux problèmes tout seul. En même temps, elle était tellement fatiguée du comportement inadéquat de son fils qu'elle a décidé de ne pas céder à la faiblesse. Finalement, Léon a déménagé. Il a vécu seul pendant un mois. Ses parents continuaient à le soutenir financièrement, mais le jeune homme ne travaillait pas. Léon prévoyait de trouver un emploi bien rémunéré où il n'aurait rien à faire. Naturellement, de tels postes n'existaient pas pour lui. Son beau-père l'a appelé à plusieurs reprises, le persuadant de rentrer à la maison, de s'excuser auprès de sa mère et de mettre fin à ce conflit, et il a accepté. Ainsi, Loreno a ramené Léon chez eux. Il avait l'air complètement différent, il semblait coupable. Léon a pris sa mère dans ses bras, lui a dit qu'il s'ennuyait et a demandé à être autorisé à rentrer à la maison. Il pleurait, mais Monica, en le regardant attentivement, n'a pas vu de larmes. Elle a senti qu'il y avait quelque chose qui clochait, que cette personne au regard froid essayait de nouveau de la tromper. La femme a permis à son fils de rester à la maison, mais a avoué ouvertement à son mari qu'elle avait l'impression que Léon mentait et se faisait passer pour quelqu'un d'autre. En février, la situation ne s'est pas améliorée. Léon est entré dans une nouvelle phase de changement de comportement. À cette période, ses parents ont décidé de l'emmener chez un psychiatre. Le garçon avait développé une mauvaise habitude de se ronger constamment les ongles. Cela semblait étrange, comme s'il luttait contre une certaine colère ou nervosité. De plus, sa peur des maladies s'était considérablement intensifiée. Le jeune homme a consulté le psychiatre seulement 4 fois. Le spécialiste a appelé les parents
essayant de comprendre où était son hypocondrie, dont parlaient la mère et le beau-père. C'était un psychiatre expérimenté qui collaborait avec les forces de l'ordre. Cependant, il a affirmé immédiatement que Léon n'avait aucun problème ni peur, dont parlaient ses parents. Monica et Loreno continuaient d'insister sur le comportement bizarre de Léon, mais le spécialiste ne les a pas remarqués. En avril, une nouvelle vague de changements de comportement et de bizarreries a commencé. À cette période, le jeune homme a eu une idée obsessionnelle, cuisiner constamment pour sa famille. Mais Monica ne lui permettait pas de le faire. Elle craignait qu'il le fasse avec de mauvaises intentions. Elle ne voulait pas prendre de risques. Après plusieurs refus, Léon lui a montré sa véritable colère. Ce fut le plus violent des conflits qui a effrayé le plus la femme. Le matin du 15 avril 2021, toute la famille a rencontré un nouveau propriétaire pour discuter des détails du loyer de l'appartement dans lequel Léon allait emménager. À cette époque, les parents construisaient une nouvelle maison à la campagne, mais leur fils ne voulait pas déménager avec eux. Le jeune homme voulait rester en ville, plus près de ses amis. Cette nouvelle a été accueillie avec enthousiasme par Monica et Loreno. Elle voulait que son fils vive de manière autonome, trouve enfin un emploi et réalise que sa famille ne pourrait pas le soutenir toute sa vie. Ce soir-là, le jeune homme a décidé une fois de plus de cuisiner pour ses parents. Monica ne voulait pas le laisser entrer dans la cuisine, mais il était si insistant que sa mère a cédé. Pendant que Léon préparait 3 plats pour toute la famille, il n'a laissé personne entrer dans la cuisine. Il a même fermé la porte. Tout cela semblait suspect. Cependant, les parents ont cédé et ont accepté de goûter les plats. Le jeune homme se contentait de regarder ses parents manger, sans même toucher à sa propre portion. Chaque plat avait un goût très salé. C'était insupportable à manger, mais les parents ne voulaient pas offenser leur fils et ont continué. Après avoir mangé quelques cuillerées de pâtes au saumon, Monica a refusé de continuer à manger. Alors Léon lui a donné un autre plat. Il s'est avéré être tout aussi salé, et après la première cuillerée, Monica a ressenti un goût chimique étrange dans sa bouche. Elle en a parlé à son fils. En réponse, Léon a éclaté en sanglots, se qualifiant d'impuissant et de bon à rien. La femme ne comprenait pas ce qu'il voulait dire. Pendant ce temps, Loreno mangeait activement les plats, ne voulant pas contrarier Léon. Lorsqu'il a enfin fini de manger, il s'est levé et a dit qu'il avait des vertiges. L'homme a commencé à se sentir mal, alors il s'est déplacé sur le canapé dans une autre pièce. Pendant ce temps, Léon a commencé à se comporter de manière extraordinairement affectueuse envers sa mère. Il s'est mis à pleurer. Il lui a dit qu'il l'aimait et lui a demandé de ne pas l'abandonner. La femme ne prenait pas ses paroles au sérieux. Elle a commencé à se sentir très nauséeuse et étourdie. D'abord distraite par son fils, elle a voulu ensuite vérifier son mari, mais elle n'a pu se lever. Il était parti dans une autre pièce et restait étrangement silencieux. Lorsque son fils a compris que les larmes ne fonctionnaient pas, il a changé brusquement de ton et son regard est devenu froidement menaçant, ce qui a effrayé Monica. Le jeune homme a alors avoué à sa mère qu'avant le dîner, il avait pris du poison dans sa chambre et qu'il était en train de mourir de la même manière qu'elle et Loreno. À ce moment-là, Monica a compris tout. Elle se sentait de plus en plus mal. Avec peine, elle s'est rendue à la salle de bain. Bien qu'elle voulait rester seule à ce moment-là, son fils la suivait obstinément, restant même avec elle dans la salle de bain. Pendant une autre crise de vomissement, le garçon est sorti et est revenu avec un verre d'eau. Il a demandé à sa mère de boire pour se sentir mieux. Heureusement, Monica n'a pas touché à l'eau. Plus tard, l'expertise a confirmé que cette eau contenait une quantité de poison suffisante pour tuer plusieurs dizaines d'adultes. Monica a repoussé son fils et a refusé son aide. Elle a décidé de vérifier Loreno, qui était allongé sur le canapé dans la pièce voisine. Il avait probablement besoin d'aide, car il avait reçu une dose beaucoup plus importante de poison qu'elle. Surmontant la douleur, la femme s'est rendue péniblement jusqu'à son mari. Il était allongé sur le côté, entouré de vomissures et de mousse blanche autour de la bouche, ne montrant aucun signe de vie. À ce moment-là, Léon s'est approché d'elle par derrière. Monica a entendu le son des gants en caoutchouc qu'il a enfilés. Ensuite, son fils l'a saisi par le nez et la bouche, lui coupant l'accès à l'oxygène. La mère a commencé à suffoquer mais se débattait. Elle est parvenue à se libérer. La femme hurlait de toutes ses forces, implorant de l'aide et demandant à appeler la police, espérant qu'un voisin l'entendrait.
Son fils était encore plus en colère et s'est jeté sur sa mère. Il l'a renversée par terre, s'est assis sur elle et a commencé à l'étouffer avec un oreiller. Monica a rassemblé toutes ses forces. Il était difficile pour elle de résister, mais elle savait que si elle ne faisait rien, elle mourrait. La femme l'a repoussée et a tenté de se relever à nouveau, mais Léon l'a renversée à nouveau par terre et s'est assis sur son dos pour l'empêcher de respirer sous son poids. Cette lutte s'est poursuivie encore et encore. Le jeune homme marmonnait constamment « Pourquoi ne meurs-tu pas ?» tout en essayant de vaincre sa propre mère. Après quelques minutes de résistance, Monica a senti ses forces l'abandonner. Elle a fait ses adieux mentalement à la vie, mais a ressenti soudain une impulsion intérieure. Elle a saisi l'occasion et a repoussé Léon. Elle s'est précipitée vers la porte, mais il l'a rattrapée par les cheveux et l'a renversée par terre. À ce moment-là, la police a frappé à la porte de l'appartement. Heureusement, les cris de Monica avaient été entendus par les voisins. Les voisins ont contacté les services de secours. Monica s'est libérée et a atteint la porte, l'a ouverte, et les carabiniers sont entrés à l'intérieur. Léon s'est calmé immédiatement, cessant son attaque. Il a compris que tout était fini. La femme épuisée s'est effondrée par terre. Elle tremblait, se tordait de douleur. Sa peau était devenue bleuâtre, mais la femme continuait de se battre pour sa vie. Pendant que les policiers se concentraient sur la victime, Léon s'est échappé de l'appartement. Il s'est déplacé pieds nus sur environ 6 kilomètres, jusqu'à ce qu'il atteigne la maison de sa grand-mère. Il courait à travers champs et chemins de campagne pour ne pas être repéré. Le jeune homme a mis même son téléphone portable en mode avion pour qu'il soit impossible de retracer sa position. Malgré toutes les précautions prises, les policiers l'ont localisé. Les carabiniers sont arrivés à la maison de sa grand-mère et ont arrêté immédiatement le garçon. Monica, âgée de 55 ans, a été transportée d'urgence à l'hôpital où elle a reçu des soins. Elle est restée 10 jours à la clinique. On lui a administré un antidote. La femme a survécu miraculeusement car la concentration de poison dans son sang dépassait de plusieurs fois la dose mortelle. Monica a mis longtemps à récupérer. L'empoisonnement a eu de graves répercussions sur sa santé, notamment sur son cœur et ses poumons. Son mari n'a pu être sauvé. Loreno, âgé de 56 ans, est mort empoisonné. Alors que Monica reprenait conscience et se rétablissait à l'hôpital, les policiers interrogeaient Léon. Le jeune homme donnait des déclarations confuses et contradictoires. Il montrait par moments de la clarté d'esprit, puis semblait être en état de choc ou même hors de lui. Finalement, il a accusé Monica d'avoir tenté de tuer son mari, mais personne n'a cru cette version. L'enquête a révélé que sous prétexte de cultiver des fleurs, le jeune homme avait acheté une grande quantité d'engrais pour empoisonner ses parents. De plus, il a effectué cet achat via l'iPad de sa mère, afin de pouvoir plus tard l'accuser de manière crédible d'avoir tenté d'empoisonner toute la famille. Monica était au courant de cette commande, mais le jeune homme l'avait convaincu qu'il s'agissait d'engrais pour ses plantes. Lors de la perquisition dans la chambre du jeune homme, une grande quantité de substances toxiques a été trouvée, y compris des plantes vénéneuses ayant un goût de safran. Une petite dose de ces plantes provoque une paralysie générale et la mort. Le 7 avril, le jeune homme avait acheté ces plantes, ainsi que d'autres toxines qu'il avait commandées de l'étranger, ce qui témoignait de la gravité des intentions de l'empoisonneur. Personne ne doutait de la culpabilité de Léon. Tous les toxiques portaient les empreintes digitales et l'ADN de Léon. Le motif du meurtre était évidemment l'argent qu'il prévoyait d'obtenir en héritage sans travailler. Malgré toutes les tentatives de rejeter la faute sur sa mère, l'avocat n'a pas réussi à prouver l'innocence du jeune homme. À l'issue du procès, Léon, âgé de 21 ans, a été condamné à la réclusion à perpétuité pour le meurtre de Loreno. 18 ans supplémentaires ont été ajoutés pour la tentative de meurtre sur sa mère. Le jeune homme et son avocat étaient mécontents du verdict et ont fait appel. Ils ont continué à invoquer la partialité. Même le père biologique de Léon était convaincu que son fils était innocent et qu'il avait été condamné à tort. Pendant que le jeune homme purgeait sa peine en attendant les nouveaux procès, son père biologique le visitait presque tous les jours. Cependant, l'état de l'homme s'est détérioré par la suite et il n'a pas pu assister au tribunal. En fin de compte, la condamnation a été annulée et Léon a écopé de 30 ans de prison. Léon est derrière les barreaux. Sa mère a refusé de pardonner son fils et ne lui rend pas visite en prison. Chers abonnés, c'est la fin de cette histoire. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration. À la prochaine.